Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de trois applications qui sont pas spécialement liées entre elles mais qui sont toutes les trois très utiles dans la vie de tous les jours. Les deux premières que je vais vous présenter elles sont dispo sur iPhone et sur Android, mais par contre la troisième elle est disponible uniquement sur Android. Et bien sûr je vous mettrai tous les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de la vidéo. Et on va commencer avec la première application qui est aussi un site internet qui s'appelle le Dénicheur et qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de dénicher les meilleurs prix sur des objets que vous aimeriez acheter. Il y a pas mal de catégories mais bon, nous ce qui nous intéresse si vous êtes un peu comme moi c'est tout ce qui est téléphone, console de jeu, ordinateur, caméra. On va faire un petit test avec le DJI Mavic Pro par exemple qui est un excellent drone mais qui coûte assez cher. On va prendre le DJI Mavic Pro Platinum et on a tout simplement sous les yeux les prix par ordre croissant. Donc là le moins cher vous voyez que c'est chez Rue du Commerce à 1299,99 €. Par contre il est plus disponible, donc juste en dessous on a le deuxième prix le moins cher. C'est dispo sur Amazon.fr à 1355 et si on descend vous avez encore les prix les plus chers. Donc voilà, le fonctionnement est assez simple. On va voir tout de suite avec le Galaxy S9 pour faire un deuxième exemple. Voilà, Galaxy S9 64 Go, c'est chez Price Minister qu'il est le moins cher à 597 €. Juste après, il y a eBay à 616 €, la Fnac à 619 €, Amazon à 630 €, etc. Bref, vous avez un peu compris le principe. Du coup, si vous avez des achats assez conséquents à faire dans les prochains jours ou les prochains mois, n'hésitez pas à faire un tour sur cette application et vous pourrez peut-être faire des belles économies. La deuxième application, et c'est mon coup de cœur personnel, je l'utilise tous les jours, elle s'appelle Alarmy ou Alarmy, prononcez comme vous voulez. De toute façon, l'important, c'est les fonctionnalités qu'elle apporte. En gros, si vous êtes un être humain à peu près normal, ça vous est déjà arrivé au moins une fois le matin d'éteindre votre réveil et de vous rendormir et de vous réveiller quelques heures plus tard en étant complètement à la bourre. Et bien avec cette application, ça vous arrivera plus jamais, tout simplement parce que pour désactiver l'alarme, il va pas suffire d'appuyer sur un simple bouton sur l'écran, mais il va falloir résoudre des opérations mathématiques plus ou moins compliquées, ou bien secouer son téléphone 200 fois pour pouvoir désactiver l'alarme, et avec ça, croyez-moi que vous serez bel et bien réveillé. Dans le menu de l'application, vous avez accès à l'historique de vos réveils, ainsi qu'à quelques réglages, mais ça je vous laisserai découvrir par vous-même. Là aujourd'hui, je veux surtout vous montrer les différentes façons de désactiver l'alarme. Donc quand vous créez une alarme, vous allez pouvoir choisir l'heure, les jours de la semaine et la sonnerie, jusque là rien d'incroyable, et tout en haut de l'écran, vous avez méthode de désactivation de l'alarme. La méthode par défaut, c'est un simple bouton, donc pas spécialement recommandé. Ensuite vous avez le mode photo qui consiste à prendre une photo et reprendre à peu près la même photo le lendemain matin pour pouvoir désactiver l'alarme. Là par exemple je vais prendre une photo de mon écran, hop là, je fais OK, et ensuite si je lance une alarme test, on a bien le réveil qui sonne, et sur l'écran on nous montre la photo que je dois prendre pour pouvoir désactiver l'alarme. Donc je vais appuyer sur quitter, l'appareil photo s'ouvre et regardez, si je prends autre chose en photo comme mon casque par exemple, ça continue de sonner parce que c'est pas reconnu. Maintenant je vais prendre mon écran en photo comme sur la photo de base, hop, à peu près la même. Voilà, ça a marché, ça s'est désactivé. Du coup vous pouvez prendre en photo votre cuisine par exemple, comme ça le matin quand le réveil va sonner, ça vous oblige à vous lever de votre lit et aller dans une autre pièce pour prendre la photo. Ensuite il y a l'option secouer que vous allez pouvoir régler entre 5 et 995. Là on va mettre sur 50. La sensibilité on va laisser sur normal. Je fais OK. On lance encore une fois une alarme test. Voilà, maintenant j'ai plus qu'à secouer 50 fois. C'est parti pour avoir l'air d'un con. Là si je m'arrête, vous voyez qu'il reste encore 29 fois. Encore 12 fois. Voilà, ça y est, ça s'est arrêté tout seul. Donc vous voyez qu'après ça le matin, je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à vous rendormir. Franchement cette option elle est plutôt efficace. L'avant-dernière c'est le calcul mental. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, ça va de 3 plus 8 à 162 x 87 plus 1878 en passant par 23 plus 17 et vous pouvez régler aussi le nombre de calculs. Moi personnellement la solution que j'utilise tous les matins c'est les calculs faciles de type 3 plus 8. J'en mets 3 ou 4 et ça suffit pour que mon cerveau se réveille tranquillement sans trop surchauffer dès le matin. Et la dernière option c'est le mode code barre ou code QR. En gros c'est un peu comme le mode photo. Vous allez enregistrer un code d'un objet qui se situe loin de votre lit de préférence, et pour arrêter l'alarme vous allez devoir vous lever, avancer jusqu'à l'objet et scanner le code barre tout simplement. Ça marche super bien, à vous de trouver les bons objets et les bons endroits pour être sûr de vous lever quand le réveil va sonner. Et puis voilà, c'est tout pour cette application. Il y avait pas mal de choses à dire mais j'espère qu'elle va en aider pas mal d'entre vous. On passe tout de suite à la troisième et dernière application qui est disponible uniquement sur Android. Là par contre il n'y aura pas grand chose à dire. Cette application elle s'appelle Notin et quand vous allez l'ouvrir en appuyant sur l'icône vous allez pouvoir écrire un texte, une petite note, et en appuyant sur plus elle va se retrouver dans le volet des notifications avec toutes vos autres notifications. Alors bien sûr des applications de mémo comme ça il y en existe plein, mais ça m'arrive souvent de noter un truc important et de finalement pas m'en rappeler parce que j'ai pas le réflexe d'ouvrir l'application de mémo. Alors que là au moins ça s'affiche comme une notification classique avec même la petite icône dans la barre en haut, et du coup ça permet d'y avoir accès plus facilement et donc de s'en rappeler plus facilement. Et pour l'effacer c'est comme avec une notification classique, vous glissez vers la droite et ça disparaît. Voilà, c'est tout pour ces trois applications. J'espère qu'il y en a au moins une qui va pourquoi pas changer votre quotidien. Je vous rappelle que ces trois applications sont gratuites
gratuite et que tous les liens de téléchargement sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook, tous les liens sont dans la description juste en dessous. Et moi je vous dis à bientôt.